Bienvenue à toutes. Cette vidéo sera divisée en deux. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques et spirituelles pour trouver la paix intérieure, même au cœur d'un monde agité. Le monde moderne nous pousse constamment à courir après des objectifs, à répondre à des attentes et à jongler avec des responsabilités, ce qui peut nous laisser épuisés et stressés. Cependant, il est possible de cultiver une paix durable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui réside dans notre relation avec Dieu et dans la manière dont nous gérons notre quotidien. Essayons d'abord de comprendre l'agitation du monde. Le monde moderne est un véritable tourbillon d'activités, d'informations et de défis qui nous laisse souvent un sentiment de surcharge et de fatigue. Nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse, alimentée par les réseaux sociaux, les actualités en continu et la multiplication des sources de données. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de notifications et de messages, ce qui rend difficile de se concentrer sur l'essentiel et de maintenir une clarté d'esprit. Cette surcharge d'informations peut être épuisante, provoquant un stress mental constant. En parallèle, les attentes sociales et professionnelles sont de plus en plus élevées. La pression pour réussir, être performante et maintenir un certain statut peut créer un fardeau immense. Nous sommes souvent confrontés à des objectifs ambitieux et des exigences qui semblent sans fin. Dans le monde professionnel, la recherche de la productivité maximale et l'aspiration à une carrière réussie sont des sources de stress permanentes. En dehors du travail, la pression sociale de réussir dans tous les aspects de la vie, relations, apparence, finances, etc., peut être accablante. Les problèmes relationnels, qu'ils soient familiaux, amicaux ou amoureux, ajoutent une autre couche de complexité à cette équation. Les conflits, malentendus et attentes non satisfaisantes peuvent mener à une instabilité émotionnelle et à un sentiment d'isolement. La société encourage une image idéale de la réussite et du bonheur, mais la réalité est souvent bien plus nuancée, ce qui peut créer un fossé entre nos attentes et ce que nous vivons réellement. Et puis, il y a ce sentiment constant de courir après quelque chose, comme si la paix, le bonheur ou la réussite étaient toujours un pas devant nous. Nous cherchons sans cesse à atteindre un objectif, mais quand nous l'atteignons, un autre apparaît déjà. Ce cycle perpétuel de poursuite crée un vide intérieur, une sensation d'insatisfaction, et peut même mener à un épuisement émotionnel. Dans ce contexte agité, il est facile de se perdre dans la frénésie de la vie quotidienne et de perdre de vue ce qui compte réellement, la paix intérieure et la connexion profonde avec soi-même, les autres et Dieu. Dans un monde aussi agité, la recherche de la paix intérieure devient une priorité pour préserver notre bien-être. La paix intérieure permet de restaurer notre santé mentale en réduisant l'anxiété et le stress. Elle nous aide à reprendre le contrôle de nos pensées, à clarifier nos priorités et à prendre des décisions plus sereines. Sur le plan physique, cultiver la paix intérieure
aide à réduire l'impact négatif du stress sur notre corps en favorisant la relaxation, une meilleure qualité de sommeil et une plus grande vitalité. Enfin, spirituellement, la paix intérieure nous reconnecte à notre foi, à notre mission et à notre sens de la vie. Elle nous permet de vivre selon les principes de l'amour, de la patience, de la gratitude et de la confiance en Dieu, qui apporte une tranquillité profonde à notre âme. Chercher la paix intérieure n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour équilibrer notre vie, protéger notre santé et nourrir notre esprit. C'est un chemin de guérison et de restauration qui nous permet de vivre de manière plus alignée, sereine et pleine de sens, malgré les turbulences du monde qui nous entoure. Voyons maintenant ce qu'est la paix intérieure. Dans sa généralité, la paix intérieure est un état de sérénité, de calme et de bien-être profond qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un équilibre intérieur qui persiste, même face aux défis, aux épreuves et aux turbulences de la vie. Contrairement à la paix superficielle que l'on peut ressentir en raison d'une situation favorable, la paix intérieure est un sentiment stable et durable qui provient de notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Voyons ensemble la paix intérieure selon la foi chrétienne. Dans le contexte chrétien, la paix intérieure est un fruit du Saint-Esprit. Galates, chapitre 5, au verset 22. C'est une paix qui provient de Dieu, qui nous invite à reposer pleinement notre confiance en lui. Jésus nous offre cette paix lorsqu'il nous dit, je cite, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Pour citer Jean, chapitre 14, au verset 27. Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, mais une présence active et réconfortante de Dieu dans nos vies. Elle est nourrie par la prière, la méditation sur la parole de Dieu et une relation profonde avec lui. En résumé, la paix intérieure est une tranquillité d'esprit qui résulte de l'acceptation, de la sérénité et du bien-être profond, peu importe les circonstances extérieures. C'est un état d'équilibre intérieur qui nous permet de traverser les défis de la vie avec foi, confiance et calme. C'est un don divin que nous pouvons cultiver chaque jour en nourrissant notre âme et en restant ancrés dans notre relation avec Dieu. Dans Galates, chapitre 5 au verset 22, Paul parle des fruits de l'esprit et la paix en fait partie. Je cite, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ce verset souligne que la paix n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou obtenir par des méthodes humaines seules, mais plutôt un fruit naturel qui découle de notre relation intime avec Dieu. Elle est produite en nous par le Saint-Esprit, lorsqu'il réside dans notre cœur
et que nous lui permettons de transformer nos vies. Ainsi, la paix intérieure est un don de Dieu. Dans la foi chrétienne, la paix intérieure est avant tout un cadeau de Dieu. Jésus lui-même nous a offert cette paix en tant que promesse pour ceux qui croient en lui. Dans Jean, au chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voyons ensemble le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la cultivation de la paix intérieure. En tant que croyants, lorsque nous accueillons l'Esprit Saint, il produit en nous des fruits qui nous aident à vivre selon la volonté de Dieu. Et parmi ces fruits se trouve la paix. Cela signifie que la paix intérieure est le résultat d'une vie dirigée par l'Esprit, un esprit de calme, de confiance et de foi en Dieu, qui nous aide à surmonter les troubles et à vivre dans la sérénité. La paix intérieure est un refuge spirituel. Elle est le lieu où nous trouvons réconfort, espoir et force lorsque les tempêtes de la vie nous frappent. Le psalmiste nous dit dans Psaume chapitre 4 au verset 8, je cite, « Je me couche et je m'endors dans la paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Dieu est celui qui nous donne la véritable paix, celle qui garde nos cœurs et nos esprits, même dans l'incertitude du monde. La paix intérieure chrétienne se distingue de celle que le monde offre. Jésus précise dans Jean, chapitre 14 au verset 27, que la paix qu'il donne est différente de celle que le monde propose. La paix que Christ offre est durable, profondément enracinée en lui et dans la confiance en sa souveraineté. Elle nous aide à rester calmes même dans la tempête, car elle est fondée sur notre relation avec Dieu qui ne change jamais. Lorsque nous vivons dans l'intimité avec Dieu, nous ouvrons notre cœur à l'action du Saint-Esprit, qui peut guérir nos anxiétés et remplacer notre inquiétude par une paix profonde. En résumé, la paix intérieure chrétienne est un don de Dieu, un fruit du Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie de ceux qui lui permettent de transformer leur cœur. Cette paix dépasse les circonstances et nous offre une sérénité durable qui repose sur notre foi en Dieu, sur ses promesses et sur sa présence constante dans nos vies. C'est un don précieux que nous devons rechercher activement et qui, une fois reçu, devient le fondement de notre bien-être mental, physique et spirituel. Je vais partager avec vous les clés pour trouver la paix intérieure. La prière et la méditation spirituelle, prendre du temps pour prier et méditer sur la parole de Dieu, est essentiel pour cultiver la paix intérieure et renouer avec notre sérénité, car ces pratiques nous permettent de nous reconnecter à Dieu, la source ultime de toute paix. La prière et la méditation
sont des ancrages spirituels. Dans un monde agité, prendre le temps de prier et de méditer devient un ancrage spirituel qui nous aide à rester alignés avec Dieu. Ces moments de calme et de réflexion sont une occasion de nous détacher des bruits extérieurs et des préoccupations quotidiennes pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu. Ces pratiques permettent de remettre nos priorités en place et de trouver la paix dans l'alignement de notre volonté avec celle de Dieu. Jésus lui-même, bien qu'entouré de foules et de pressions, prenait régulièrement des moments pour se retirer, prier et méditer. Dans Marc, chapitre 1 au verset 35, il est dit, je cite, « Le matin, quand il faisait encore très noir, il se leva, sortit et s'en alla dans un endroit désert. Là, il pria. » Jésus, qui était pleinement Dieu, savait que même lui avait besoin de se reconnecter à son Père pour renouveler sa force spirituelle. C'est un modèle pour nous. La prière et la méditation apportent une transformation intérieure. La prière et la méditation ne sont pas seulement des pratiques externes, mais des moyens de transformer notre cœur et notre manière de penser. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, notre esprit est renouvelé. La méditation sur les Écritures nous aide à repenser nos priorités, à changer notre perspective et à nous libérer des pensées négatives ou destructrices. Dans Romains chapitre 12 au verset 2, Paul nous encourage, je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En méditant sur la parole de Dieu, nous permettons à notre esprit d'être renouvelé, d'accepter la volonté de Dieu et de trouver sa paix. La prière agit de la même manière en nous orientant vers la volonté divine et en nous remplissant d'un calme intérieur qui nous guide dans nos choix et nos actions. Tout ceci est un réel chemin de guérison et de sérénité. Prendre du temps pour prier et méditer sur la parole de Dieu n'est pas seulement un moyen de renforcer notre foi, mais aussi un chemin de guérison. Lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'il s'agisse de souffrances émotionnelles, de pertes ou de luttes intérieures, la prière et la méditation peuvent devenir des sources de réconfort et de guérison. Dieu nous offre sa paix pour guérir nos blessures, restaurer nos âmes et nous aider à avancer avec foi et espérance. Dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite, je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. »
Ce repos spirituel est trouvé dans la prière et la méditation sur sa parole, qui nous apporte guérison, paix et sérénité. Il est important de ne pas se laisser submerger par les regrets du passé. Le passé, avec ses erreurs, ses échecs et ses douleurs, peut devenir un fardeau lourd à porter si nous nous y attardons trop longtemps. Les regrets nous empêchent souvent de profiter pleinement du présent et peuvent nous ancrer dans des sentiments de culpabilité, de honte ou de tristesse. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de rédemption. Dans Isaïe chapitre 43, au verset 18 à 19, Dieu nous dit, je cite, « Ne vous souvenez plus des événements passés, et ne songez plus aux choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas ?» Ces promesses nous invitent à ne pas nous laisser définir par nos erreurs passées, mais à accepter que Dieu peut restaurer et renouveler notre vie. Quand nous regardons en arrière, nous risquons de rester bloqués dans une époque révolue. Cependant, vivre dans le passé ne nous permet pas de grandir ou d'avancer. Dieu nous appelle à nous libérer du poids du passé, en lui offrant nos regrets et en recevant sa guérison. Ainsi, nous pouvons embrasser le présent avec un cœur léger, prête à recevoir tout ce que Dieu veut faire en nous aujourd'hui. Il est important également de ne pas se laisser engloutir par l'anxiété pour l'avenir. L'anxiété pour l'avenir est un autre piège qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Nous avons tous tendance à imaginer des scénarios possibles pour l'avenir, parfois positifs, mais souvent remplis de peur et d'incertitude. Cela peut nous rendre inquiètes, stressés, et nous détourner de notre paix intérieure. Jésus nous parle précisément de ce phénomène dans Matthieu au chapitre 6, verset 34. Je cite, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette parole est un appel clair à ne pas laisser l'inquiétude pour l'avenir nous voler notre joie et notre paix aujourd'hui. Le futur appartient à Dieu, et il est utile de nous laisser engloutir par des préoccupations que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de vivre chaque jour avec foi, en nous reposant sur la promesse que Dieu prendra soin de nous. Dans Psaume 118, verset 24, il est écrit, je cite, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque jour est un don de Dieu, une occasion de réjouir nos cœurs, de lui rendre grâce et de vivre avec gratitude pour ce que nous avons aujourd'hui. Là encore, Jésus nous invite à vivre dans le moment présent avec lui. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, il déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » En choisissant de vivre pleinement l'instant présent,
nous ouvrons notre cœur à sa paix, qui garde nos pensées et nos émotions et nous permet de voir le monde avec les yeux de la foi dans l'espérance et la gratitude. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, rappelez-vous que Jésus nous offre un repos profond. Je cite, « Venez à moi, vous toutes ou vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce repos est trouvé dans l'instant présent, dans une foi totale en sa présence et sa direction chaque jour. Enfin, il est important de se déconnecter pour se reconnecter. Dans notre monde moderne, où les notifications incessantes et les écrans envahissent chaque moment de notre journée, il devient essentiel de prendre des pauses numériques et de couper avec les distractions pour retrouver la sérénité et calmer notre esprit. La constante sollicitation des technologies, des réseaux sociaux et des informations peut épuiser notre attention et perturber notre paix intérieure. En revenant à des pratiques simples mais profondes, comme passer du temps dans la nature et réduire notre exposition numérique, nous pouvons créer des espaces de calme nécessaires à notre bien-être spirituel, émotionnel et mental. Dans Psaume 19, verset 1, il est écrit, je cite, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La nature est un témoignage silencieux de la grandeur et de la sagesse de Dieu. » En prenant le temps de s'y immerger, nous pouvons apprécier la beauté du monde créé et nous rappeler de la fidélité de Dieu. Ces moments de contemplation nous permettent de nous recentrer et de trouver du repos pour notre âme. La nature a un pouvoir apaisant. Le simple fait de marcher dans un parc ou de s'asseoir près d'un lac peut réduire les niveaux de stress et favoriser un sentiment de calme profond. De plus, être en plein air nous permet de prendre du recul par rapport aux préoccupations quotidiennes et de nous rappeler que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus grand que nos soucis immédiats. La science soutient l'idée que la nature a un impact positif sur notre santé mentale et physique. Passer du temps en plein air réduit le stress, améliore notre concentration, augmente notre énergie et nous aide à réduire l'anxiété. La nature nous offre un environnement calme qui contraste avec l'agitation de la vie moderne, permettant à notre esprit de se détendre et de se régénérer. Dans Marc chapitre 1 au verset 35, nous voyons que Jésus lui-même prenait du temps pour s'éloigner de la foule et se retirer dans un endroit désert pour prier. Ce modèle nous rappelle l'importance de chercher des moments de solitude spirituelle où nous pouvons nous reconnecter avec Dieu sans être dérangés par les distractions du monde extérieur. Ainsi se termine cette première vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.